l'archipel du Cap-Vert allait mettre un petit peu le bazar. Armel Lecléache était sur une trajectoire étonnamment proche des côtes et il a dû faire deux petits contrebords pour s'éloigner un peu des îles parce qu'il avait décidé finalement de passer à l'ouest. Et puis Alex Thompson, lui, il est passé à travers en prenant un bon petit couloir entre deux îles. Et en ce moment, il est en train de redescendre, de reconverger vers la route des autres et se placer devant en prévision du poteau noir qui arrive après. Et puis derrière, il y en a qui ont voulu protéger aussi un petit peu le côté. Et du coup, ça a un peu remouliné tout le monde et remis du contact aussi entre les concurrents. Armel se retrouve à vue, mais derrière cette fois-ci, Vincent Rioux. Et ça devrait rester comme ça pendant les heures qui viennent jusqu'à demain à l'arrivée dans le poteau noir. Vous voyez un signal fort, ça fait longtemps, depuis la construction de cette équipe du PSG, qu'il tendait à rejoindre les meilleures équipes mondiales. Mais c'est vrai que sur la scène européenne, il y avait quelques monuments, quelques monstres qui paraissaient infranchissables pour le PSG. Et donc ce match-là était un vrai test, surtout quand on a vu les poules d'entrée, toutes les meilleures équipes dans la poule du PSG. Donc vraiment les cadors tous ensemble. Et recevoir le PSG, recevoir le premier, c'était aussi montrer que on allait être présent jusqu'au Final Four, mais surtout que le PSG, ce PSG-là, peut prétendre à aller beaucoup plus loin et peut-être, je dis bien, peut-être enfin partir avec la Ligue des Champions. Avec la Grande Coupe. Est-ce que vous êtes d'accord, on va rentrer dans le détail là, mais avec ce terme formidable pour l'équipe de France? Oui, c'est une bonne saison pour le football français, pour son équipe de France A notamment. Il n'y a pas de gros débat là-dessus. Certains vont dire, effectivement, su pu être mieux avec notamment une victoire lors de la finale de l'Euro qui s'est disputée chez nous. Mais rappelons que l'objectif était de terminer dans le carré final, objectif atteint. D'autres diront que la qualité de nos adversaires n'était pas une qualité première, mais les matchs qu'il fallait gagner contre des adversaires de qualité et de premier plan, nous les avons gagnés. Nous avons gagné notamment ce match contre l'Allemagne, avec certes beaucoup de réussite, mais nous l'avons gagné. Donc on va dire qu'à défaut d'être formidable, on espère qu'elle le sera la saison prochaine ou dans 2 ans. Nous avons vécu une très bonne saison pour l'équipe de France A, avec un ratio de victoire impressionnant. Je crois qu'on est à plus de 80% de victoires, ce qui est absolument remarquable. Un an jour pour jour après, ce matin, est-ce que le réveil est un peu particulier? Comment on se réveille, vous qui étiez au Stade de France le jour J, on va en parler, et qui étiez au micro, et qui avait demandé aux spectateurs de ne pas paniquer, etc. Je mentirais en disant que c'est un jour particulier ce matin, oui, parce qu'on nous le rappelle et parce que je suis là aujourd'hui pour témoigner de ce qui s'est passé il y a un an. Si le match qui avait eu lieu donc vendredi face à la Suède avait eu lieu aujourd'hui, je pense qu'effectivement ça aurait été encore plus lourd, mais non, c'est la vie, comme j'ai souvent dit, c'était il y a un an, la vie continue. Évidemment, on ne peut pas ne pas en parler de ce triste anniversaire, mais on a eu l'occasion déjà vendredi au Stade de France face à la Suède, évidemment, d'en reparler un peu. On a fait la minute de silence, donc voilà, on continue. Ce que j'ai aimé, moi, en tout cas, de vendredi, et c'est ce que j'aime à rappeler, c'est que le stade était plein, on était à guichet fermé, donc c'est aussi peut-être d'une manière un peu symbolique de dire que voilà, on n'a pas peur, on y vient, et que malgré la sécurité, malgré ce qui s'est passé, peut-être ce qui se passera peut-être dans les années à venir, on est là, on répond présent, et la vie continue.